tu as une agence SMMA ou un business en ligne de manière générale, tu as probablement vu cette tendance actuelle à offrir des garanties hyper exagérées et vraiment inatteignables. Et tu te dis peut-être que tu n'arriveras pas à signer de clients si tu es en compétition avec ces gens-là qui offrent des garanties totalement rocambolesques. Le but de cette vidéo, c'est de te montrer que tu peux signer des clients SMMA sans avoir recours à des garanties que j'appelle honnêtement stupides et qui sont évidemment fausses, qui sont irréalistes et auxquelles vraisemblablement la niche va devenir de plus en plus insensible. Donc je vais te montrer à travers à travers quelques points en fait ce que tu peux faire et une approche différente que tu peux avoir pour sortir du lot et pas avoir à concurrencer, à entrer en compétition avec ces gens-là en offrant des choses toujours plus grandioses et inatteignables. Donc le premier point, donc le problème des garanties traditionnelles, c'est que elles deviennent de plus en plus extrêmes, comme je l'ai dit. Donc récemment, j'ai vu cette pub et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo. Euh, C'était une agence qui proposait de scaler du coup des SMMA à 50K par mois en 6 mois. Sinon, t'étais remboursé et ils te viraient 10K. Donc évidemment, en fait, en ayant des garanties aussi extrêmes, il va se passer deux choses. Donc la première, c'est que il y aura pas de, enfin, de prime abord, il y aura une certaine excitation par rapport à l'offre, d'accord? Quand c'est quelque chose de nouveau, etc., ils vont se dire waouh, ce mec, il est très sûr de lui parce il me propose une garantie qui est jamais vue et j'ai aucun risque. Ensuite, le deuxième phénomène qui va se produire, c'est que les gens vont commencer à utiliser ces garanties-là pour entrer en concurrence avec leurs compétiteurs et le marché va se rendre compte en fait de l'arnaque derrière quelque part. Donc c'est mon deuxième point ici en fait, c'est que souvent il y a des conditions cachées dans ces garanties. Donc lors de l'appel de vente ou autre, ou quand tu vas signer le contrat, tu vas expliquer les conditions imprévues. Donc l'offre ne tient que si tu fais X, Y, Z choses. Et en fait, c'est des trucs hyper chiants à faire parce que le client aura pas le temps, par exemple, de remplir un tracking sheet toutes les semaines pour donner tout ce qu'il a fait, les tâches qu'il a fait, et, euh, et, euh, et en fait toutes les conditions que tu lui as imposées s'il voulait se faire rembourser dans le cas où tu n'arrives pas à atteindre les objectifs. Donc en fait, quelque part, c'est une sorte d'arnaque un peu déguisée qui marche, qui est pas du coup, qui est pas vraiment du coup comprise par la niche au début, quand ce genre de garantie commence à arriver sur le marché. Mais là, de plus en plus, en fait, les gens commencent à en abuser et ça va juste créer une course à qui aura la garantie la plus stupide. Les gens vont commencer à s'en rendre compte et ils seront de plus en plus froids et indifférents et insensibles en fait à ce genre de garantie. Donc moi, ce que je te propose aujourd'hui, et ce qui marche très bien pour moi et mes clients, c'est d'avoir une approche différente. Donc plutôt que de vendre le rêve, tu vas essayer d'éviter des petits cauchemars par-ci par-là que tes clients ont. Donc je m'explique. L'objectif ici, c'est de ne pas rentrer dans la course aux promesses irréalistes. Donc on va pas essayer de toujours promettre plus, etc. Lui dire, ah, ok, mon compétiteur propose d'atteindre les 100K par mois dans les 6 prochains mois, moi ça sera 200, moi ça sera 300, 400, 500. Les gens vont juste plus y croire. D'accord. Au bout d'un moment, tu vas proposer des 1 million par mois en moins de 3 mois. Et si ça marche pas, tu le refunds et tu lui offres un voyage sur Mars. Ça va juste plus marcher. Donc, ce qui marche très bien en ce moment, et j'ai pu voir ce phénomène-là dans le marché américain, et c'est quelque chose qui va du coup arriver prochainement en France, c'est d'utiliser le cauchemar plutôt que le rêve comme levier sur ton offre. Donc, plutôt que de promettre des sommets inatteignables, tu vas te concentrer sur des petits cauchemars concrets, des petits trucs chiants que ta niche a au quotidien et que tu peux résoudre facilement. Donc les avantages de cette approche-là, en fait, c'est que tu vas pouvoir réduire le risque perçu par ton audience et d'être beaucoup plus crédible. C'est-à-dire que tu vas pouvoir résoudre un petit problème, montrer du coup que tu es quelqu'un qui sait résoudre ce petit problème pour quasiment aucun risque, voire parfois gratuitement, et ensuite venir proposer un service un peu plus élaboré, un peu plus cher, du coup, que tu vas pouvoir leur vendre. Donc c'est une méthode un peu d'upsell, comme on dit en marketing. Donc je vais te donner un exemple très pratique de mise en application de cette méthode. Donc typiquement avec une marque d'e-commerce, si tu es quelqu'un qui travaille sur les visuels, etc., tu peux typiquement leur proposer des créatifs gratuits pour réduire leur coût d'acquisition pour les marques, pour leur marque, pardon. Donc l'objectif ici, c'est en fait d'approcher le client avec un message très pratique, enfin très facile à comprendre. Bonjour monsieur Marc de e-commerce. Voilà, j'ai vu quelques-uns de vos créatifs. J'ai pris le temps de vous en faire quelques-uns qui, je pense, vont énormément réduire vos coûts d'acquisition. Est-ce que vous êtes ouvert
Voilà, aller checker rapidement. Donc là, en fait, il a aucun intérêt à pas le voir. C'est zéro risque de son côté. Toi, tu lui proposes de la valeur gratuitement et par la même occasion, tu lui montres ton expertise. Donc il se dit, ok, ça c'était gratuit, il me l'a offert et c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il a, enfin, pour un truc payant, qu'est-ce qu'il va pouvoir me proposer? Donc tu prends une position vraiment directement de quelqu'un qui a énormément de valeur à apporter et de presque d'expert. C'est la position que tu vas avoir, toujours être quelqu'un euh, qui va, qui va avoir tellement en fait de valeur à apporter que même les choses gratuites qu'il a à donner, elles permettent aux gens d'avoir des résultats. Alors que certains ont des services payants qui apportent zéro résultat. Donc le point central ici, c'est vraiment la réduction de risque. Donc t'expliques comment, je vais ici t'expliquer en fait comment cette approche va minimiser le risque pour le client et augmenter radicalement les chances qu'il puisse travailler avec toi. La raison pour laquelle ça marche, comme je l'ai dit, c'est très simple. Moins de risque, plus de confiance. Et le deuxième point central ici, c'est vraiment la confiance. En te concentrant sur des problèmes concrets qu'ils ont et en offrant des solutions concrètes sur des problèmes très spécifiques, tu vas déjà montrer que tu sais de quoi que tu parles. D'accord? Parce que tu as identifié un problème et t'apportes une solution immédiate à ce problème, sans qu'ils aient besoin de prendre des risques. Et le fait en fait d'avoir cette approche de réduire les douleurs ou les frustrations qu'ils ont actuellement plutôt que de leur vendre un rêve, en fait c'est beaucoup plus concret pour eux, c'est beaucoup plus immédiat. Ils se disent ok, je sais que j'ai ce problème là actuellement et ils me donnent une solution immédiate sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc une fois que la confiance va être créée avec ce petit problème que tu as su résoudre, derrière tu peux transformer ça en un pitch pour un service beaucoup plus élaboré et beaucoup plus cher. Donc pour finir cette vidéo rapidement, moi je te propose vraiment des conseils très pratiques pour appliquer cette stratégie aujourd'hui dans ton business et dans la manière avec laquelle tu proposes des offres. C'est premièrement d'utiliser des études de cas et des exemples vraiment réels donc, que tu as eu de clients passés. Et si tu es débutant, tu peux prendre ça de ton mentor ou juste de personnes avec qui tu as vu cette méthode marcher et tu pitches ça pour ton client avec un angle très honnête où tu dis voilà, j'ai vu ça marcher et je connais la méthode pour y arriver. Je voulais du coup te proposer deux, trois en fait, éléments pour résoudre le problème que tu as. Le petit cauchemar comme j'aime l'appeler. Donc tu montres des cas où la stratégie a fonctionné et tu montres que tu es tout simplement capable d'implémenter cette stratégie. Le deuxième point, c'est de te concentrer sur des résultats probables et concrets. Donc comme je l'ai dit plus haut, au lieu de vendre un rêve inatteignable ou qui paraît inatteignable, tu vas en fait te concentrer sur le fait de vraiment résoudre des petits problèmes qu'ils ont au quotidien pour pouvoir en fait te montrer comme une autorité. Donc un exemple typique, ça peut être vraiment les créatives, comme je l'ai dit, pour les marques e-commerce, ou typiquement si tu es quelqu'un qui fait de l'email marketing, tu peux leur proposer une séquence d'email qui marche très bien. Tu leur dis, voilà, j'ai- j'ai copyrighté une séquence d'email qui a apporté tant de taux de conversion pour certains de mes clients, j'aimerais vous la proposer. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Ils vont la lire. Tu peux également en profiter pour montrer ce qui ne marche pas dans leur newsletter actuelle ou dans leur séquence d'email actuelle. Là encore, c'est une proposition de valeur gratuite qui, toi, te prend pas énormément d'efforts parce que tu sais déjà ce que tu fais et qui te permet en fait, de prendre le pas sur toute la concurrence quasiment. Parce que les autres gens vont juste les pitcher de manière très froide et leur dire voilà, bonjour, est-ce que je fais du Facebook Ads, est-ce que tu veux, est-ce qu'on peut prendre un appel de vente ensemble. Évidemment, ça c'est une méthode qui est plus facile à faire parce que tu peux juste spammer les gens comme ça et avoir des automatisations qui roulent à côté. L'objectif ici, c'est vraiment de sortir du lot et de se présenter comme quelqu'un qui résout des problèmes. Parce qu'au final, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à faire une certaine transformation d'un point A qui les frustre à un point B qui est en fait leur désir final. Donc voilà du coup pour cette vidéo, je voulais vraiment parler de ce point-là parce que c'est un problème qui va vraiment commencer à être omniprésent en fait dans le monde des agences et dans le B2B de manière générale, spécifiquement dans le milieu du SMMA parce que c'est un milieu qui se développe énormément typiquement en France et en fait les gens vont vraiment commencer à rentrer dans cette course à la garantie la plus incroyable. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué moi par rapport à mes opérations aux États-Unis et que en fait j'ai vu pour lequel j'ai vu en fait des résultats immédiats. Les gens apprécient vraiment en fait que tu as cette approche de problem solver et que tu viennes prendre le temps de résoudre des choses gratuitement pour provoquer justement ce biais de réciprocité chez eux. Ils vont se dire ok, il m'a proposé un truc gratuit, il faut
enfin, j'ai envie en fait de au moins lui donner mon temps et voir ce qu'il a d'autre à proposer. Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à lâcher un like ou commenter. Et si tu as besoin d'aide par rapport en fait au crafting d'offres ou même euh, à la manière avec laquelle tu veux acquérir des clients, les systèmes tu peux utiliser pour rendre ça très automatisé et pouvoir scaler ça pour un volume plus large, n'hésite pas à me DM typiquement sur LinkedIn, je suis assez responsif là-dessus. À la prochaine.